Bonjour, c'est Sylvie. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver sur cette vidéo. Je vais te parler d'un changement que j'ai fait et qui m'a permis de développer mon activité de cœur et d'aller vers mes envies. Voilà, alors, et pour te parler de ce changement, je vais te parler d'une valeur très importante en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant également, qui est la valeur engagement. Et je vais te confier que c'est une valeur qui est hyper importante pour moi dans tous les aspects de ma vie d'ailleurs, hein. Autant dans mon entreprise, mais aussi avec mes clients, dans ma relation de couple, dans mes relations amicales. L'engagement, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment l'énergie de l'engagement. Ça touche à la loyauté, ça touche à l'attachement, ça touche à vraiment, ne pas renoncer, ne pas abandonner. Voilà, il y a cette idée d'opiniâtreté aussi et bien évidemment que c'est une valeur qui est importante parce que le besoin d'une entreprise, c'est d'avoir un chef d'entreprise qui est engagé et qui ne va pas abandonner, sinon l'entreprise ne peut plus vivre. Et aujourd'hui, en fait, je vais te parler de je vais dire peut-être la face cachée ou la face sombre ou le côté malsain, en fait, de l'engagement et qui peut, de façon inconsciente, sans que tu le veuilles, en fait, t'empêcher de développer, ton entreprise. Et je vais te parler d'un cas concret, une cliente que j'ai accompagnée sur le parcours Patrimoine de lettres et en fait, dès la deuxième séance, il est apparu évident qu'elle était venue vers moi pour développer une activité, mais que finalement, c'est pas cette activité réellement qu'elle voulait développer, hein. Elle avait une autre activité de cœur, et c'est cette activité de cœur qui la faisait vibrer et qu'au fond d'elle, en fait, elle rêvait de développer. Et en fait, il y avait voilà, en elle, c'est: «J'ai une activité pour payer mes charges et puis je rêve de cette activité de cœur et un jour peut-être je pourrai, la développer et payer, mes charges également». Et en fait, au fur et à mesure des séances, donc on est resté sur le fait qu'elle puisse mener de front, ces 2 activités. Mais au fur et à mesure des séances, c'est très intéressant parce que des situations sont apparues ou qui la mettait vraiment, en échec, où elle prenait des décisions qui ne lui rapportaient quasiment rien en fait et qui l'empêchaient de développer son activité pour payer les charges et du coup, elle n'avait plus d'énergie pour, développer son activité de cœur. Et au fur et à mesure donc des situations, je la menais à, hem voir un petit quelles sont les pensées, les croyances, les valeurs qui est qui étaient en souterrain, qui sous-tendaient ces décisions. Parce que tu sais qu'en fait, ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Donc pour vraiment changer la réalité, c'est important d'aller explorer, quelles sont les croyances, les pensées qui t'amènent à prendre ces décisions, hein, que tu penses, au départ être totalement en accord avec toi et finalement quand on creuse, il y a autre chose là qui émerge. Et je t'en partage, donc 2, hein, il y a plusieurs croyances qui ont émergé, mais 2 c'est, je dois, heu, aider les autres, je dois soulager, les autres et je dois aller jusqu'au bout et c'est pas en écoutant mes envies que je vais payer mes charges. Alors cet exemple, il est très intéressant parce que tu vois que là, l'engagement, en fait, ce côté caché, de l'engagement fait que ça l'a dépossédée de son pouvoir. Parce que elle était engagée envers l'autre, envers les autres et pas envers elle-même. Et du coup, si je suis engagée envers l'autre et pas envers moi, je ne me respecte pas et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais attirer des situations, des personnes, des relations qui ne me respectent pas puisque tout est en miroir, en fait. Mais c'est là pour
venir me dire que je dois m'engager, en tout cas que l'engagement c'est une valeur qui est hyper importante lorsque je m'engage envers moi-même à respecter mes besoins et mes désirs. Et c'est là que le vrai pouvoir de l'engagement. Et je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que moi-même, j'ai fonctionné comme cela pendant des années et je suis vraiment à même de pouvoir l'entendre chez mes clients et de pouvoir les aider aussi à pouvoir reprendre leur pouvoir, le vrai engagement envers eux-mêmes. Je regarde mes petites notes, voilà, pour ne rien oublier. Ce que je voulais vraiment te partager, c'est ça, c'est que le changement que j'ai dû faire, c'est de passer de l'engagement envers les autres à l'engagement envers moi-même. Et parce que c'est cet engagement envers moi-même qui me permet de développer mon activité de cœur, de pouvoir développer mes envies, d'être à l'écoute de mes envies et de payer mes charges également. Et c'est cet engagement envers les autres, c'est cet engagement malsain qui t'amène à des décisions, à des situations où tu vas jusqu'au bout, mais de toi-même en fait. Et qui amène au burn-out, au j'en peux plus, je vais tout envoyer balader, je recommence à zéro. Mais si tu recommences à zéro en gardant cette même posture, cette même attitude, mais les situations vont revenir. Voilà, donc si tu as envie, toi aussi, si tu es prêt, déterminé, engagé envers toi-même, à aller jusqu'au bout de tes ambitions et à les mettre au service de tes désirs profonds, bah, je t'invite à prendre rendez-vous pour une séance stratégique offerte avec moi. C'est moi qui te reçois personnellement. On voit ensemble, s'il est possible de travailler ensemble et comment il est possible de travailler ensemble. À très vite, bon succès à toi!